Vos 2 centres de rénovation Home Hardware de Newport et L'Anse-à-Beaufils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Reflet d'ici. Mérinov ira de l'avant avec un projet de recherche et d'innovation en plusieurs volets grâce à une contribution du gouvernement fédéral d'1 demi-million de dollars. J'étais sur place lors de l'annonce. Le gouvernement fédéral accorde 500 000 $ à Mérinov pour l'élaboration d'un projet de recherche majeur en Gaspésie et sur la Côte-Nord. Le projet se décline en 5 volets. Le premier volet consiste à établir un diagnostic industriel, lequel évalue la consommation d'eau, l'énergie, la durée de vie des produits, etc. Ensuite, l'élaboration d'appâts artificiels pour la pêche au homard fait partie du projet. Le directeur général de Mérinov, David Courtemanche, explique l'intérêt des appâts artificiels. Historiquement, on pêche encore, en fait, le homard, la fameuse bouette. Donc, c'est pas de la bouette, là, c'est pas de la terre, en fait, humide, là, c'est vraiment ce qu'on appelle la bouette. C'est du poisson, en fait, qui est de bonne qualité, normalement, qu'on utilise à des fins d'appât, du maquereau, du hareng, de la plie, qu'on va placer dans les casiers à homard. Par contre, c'est du poisson qui pourrait aussi être destiné à la consommation humaine. Donc, maintenant, on va s'organiser, en fait, pour s'assurer que ce poisson-là prenne la voie de l'alimentation humaine plutôt que la voie de la boîte. L'autre élément, en fait, c'est la disponibilité. Depuis quelques années, il y a moins de maquereaux, moins de harengs présents dans le golfe du Saint-Laurent. Donc, l'accès est plus difficile à cette ressource-là. Puis, de la boîte, par exemple, qui coûtait, il n'y a pas très longtemps, là, il y a une dizaine d'années, 11 sous la livre. Bien, maintenant, ça coûte entre $1 et $1,25 la livre pour s'approvisionner. Donc, pour des pêcheurs de homards qui font leur saison de pêche, ça peut leur coûter entre 15 et 20 000 $ de boîte par année, ce qui est une dépense majeure. Puis des recherches sur l'extraction de collagénase du crabe des neiges auront lieu. Situé dans le foie de l'animal, à quoi peut servir cette matière? Voici les explications du chercheur industriel et responsable du Centre d'expertise en biologie marine chez Mérinov, Laurent Giraud. La collagénase est une enzyme qui sert à la digestion. Donc, la plupart des organismes ont de la collagénase dans leur estomac, donc possiblement les journalistes. En réalité, la collagénase de crabe des neiges se retrouve dans le foie. Le foie est normalement jeté. Et évidemment, comme c'est un organisme qui vit en eau très froide, qui digère des choses un peu particulières, elle est très active. L'idée d'aller chercher cette enzyme-là dans le foie pour la valoriser, c'est pour l'utiliser sur des marchés, soit dans la grosse industrie agroalimentaire, où il y a des digestions qui se font dans les usines. Mais le marché qui nous apparaît probablement le plus intéressant, c'est celui de la cosmétique. Puisque quand vous avez des rides, quand vous avez des cicatrices, en fait, ce sont des dépôts de collagène qui se forment. Et donc, l'utilisation de la collagénase dans des formulations de produits de beauté serait probablement un moyen. Donc, de réduire les accumulations de rides, de ridules, ou les cicatrices, d'atténuer les cicatrices. Oui, essentiellement, le foie part au compost. C'est un organe qui est relativement liquide, donc il y en a même une partie qui se retrouve, dans les effluents des usines, ce qui, évidemment, d'un point de vue environnemental, n'est pas souhaitable. Alors, on fait d'une pierre deux coups. Si on valorise les foies du crabe des neiges, on réduit l'impact environnemental et on fait un nouveau produit à haute valeur ajoutée pour les entreprises. La stabilisation des coproduits sera également à l'étude. La stabilisation des coproduits, c'est sous-jacent à peu près à tous les autres projets qu'on a en transformation, valorisation des produits marins. En fait, c'est à partir du moment où un produit est transformé, il va se dégrader quand même assez rapidement. La caractéristique des produits marins, c'est que la dégradation est rapide. On doit trouver un moyen de stabiliser ces produits-là pour d'autres usages. Donc, ça va être de le réduire en poudre, de le sécher. Il y a de l'hydrolyse qui peut se faire. Donc, il y a différentes voies qui peuvent être prises pour maintenir les propriétés des ingrédients qui sont recherchés. Finalement, la durée de conservation des produits sera au cœur des recherches. Les façons d'optimiser la conservation de ces derniers permettront de réduire le gaspillage et d'en augmenter la valeur. Comme le précise M. Courtemanche, Mérinov emploie déjà une centaine de personnes en Gaspésie et sur la Côte-Nord. Avec ce nouveau projet, 17 postes seront ouverts. C'est des postes d'experts, c'est des postes qui amènent l'expertise en région maritime, en région rurale. Comme le disait Mme Leboutier tout à l'heure, c'est des emplois qui généralement viennent aussi avec les conjointes, avec les enfants, qui génèrent en fait une activité économique en région. Donc c'est critique, c'est crucial en fait pour les régions économiques du Québec. La ministre du Revenu national et députée fédérale Diane Leboutillier considère la subvention annoncée comme un investissement. C'est une subvention non remboursable. Puis moi, je vous dirais que pour moi, c'est un investissement. C'est un investissement pour le milieu, d'autant plus qu'avec Mérinov, puis comme je le disais dans les mots que j'ai prononcés, on devient un joueur important, même sur la scène internationale.
Ariane Aubarbonne, TVCGR, Grande-Rivière.